Bonjour et bienvenue sur Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la personnalité. J'entends souvent cette phrase « bah ouais mais moi c'est ma personnalité ». Pourtant, c'est pas forcément notre personnalité dont on parle. Quand on parle de nos défauts, de notre caractère bien tranché, de certains traits qui nous caractérisent, on confond souvent entre personnalité et identité. Ce sont deux notions bien distinctes qu'il est intéressant de comprendre pour les utiliser à bon escient. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Je suis thérapeute et je t'accompagne sur les thématiques suivantes. Hypersensibilité, image de soi, gestion des émotions, somatisation et plus spécifiquement la guérison de l'acné au naturel. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode. Souvent, nous pouvons nous coller des étiquettes, soit nous-mêmes, soit on nous les colle depuis notre plus tendre enfance, et nous pensons que c'est notre identité. Il s'avère que si nous les utilisons pour nous cacher derrière, cela est dommage car nous avons une marge de manœuvre bien plus importante que ce que nous croyons. Je suis sûre que si vous m'écoutez là, vous êtes déjà posé les questions suivantes. C'est quoi la personnalité d'une personne ? Quels sont les traits de personnalité d'une personne ? Quels sont les éléments qui composent la personnalité ? Vous retrouvez l'intégralité des épisodes sur www.créertarealité.com. Les notes de ce podcast y seront aussi disponibles. Tu peux apprendre à décrypter les mots de ton corps pour retrouver une santé optimale. Télécharge ton guide gratuit en t'inscrivant tout simplement à la newsletter et en recevant ta méditation de guérison. Jacques Lacan disait « Le moi de l'homme n'est pas réductible à son identité vécue ». Une phrase qui est assez intéressante, très profonde. Alors qu'est-ce qui définit l'identité d'une personne ? Notre identité, c'est notre essence, c'est notre package quand on naît. On naît justement avec un bagage plus ou moins riche. C'est de celui-ci dont nous parlons ici. Si nous voulons emprunter le terme de moi ou de soi, nous pouvons tout à fait le faire. Notre identité, elle est pure, elle est propre, elle est lisse, elle est définie à notre naissance. Elle est aussi par le fait que nous sommes, tout simplement. En ce sens, nous pouvons intégrer à notre identité l'aspect légal, par exemple, donc notre nom, notre prénom, notre date de naissance, notre lieu de naissance, notre héritage, mais aussi l'aspect historique, notre histoire, celle de nos ancêtres, celle de nos parents, nos origines, nos capacités, nos appétences, nos passions, nos dons. Nous pouvons peut-être ajouter de nombreux éléments à cette description. Certains porteront fièrement ces facettes de leur origine et d'autres les renieront car le bagage sera trop lourd à porter. Il est vrai que nous nous éloignons parfois de notre identité pour y revenir des années après. Qui n'a jamais lâché une passion d'enfance ou une passion d'adolescence pour se conformer à des choses que l'on fait en société, se conformer à ce qui fait qu'on appartient à un groupe par exemple, ou d'autres choses plus caractéristiques. Stephen Wright disait « Quand on demandait à Blaise Pascal sa carte d'identité, il sortait un billet de 500 francs ». C'est assez intéressant parce que ça veut justement dire que Blaise Pascal se caractérisait entre guillemets par ce qu'il gagne, alors que notre valeur, notre identité, elle ne dépend pas du tout de ce qu'on gagne, bien au contraire. Alors qu'est-ce que la personnalité ? La personnalité, c'est la part de nous qui enregistre toutes nos expériences, nos vécus positifs ou un peu moins positifs. C'est comme une forme de bibliothèque qui classe les expérimentations qu'on a vécues. Nous pouvons d'ailleurs l'appeler ego si ça résonne mieux en nous, mais cette bibliothèque, elle permet à notre inconscient d'aller y chercher les éléments qu'il a en sa possession pour s'adapter à une situation. Nous nous construisons avec une personnalité et en rapport avec notre contexte familial, social, économique, relationnel,
on construit une image, une apparence qui nous permettrait de nous adapter à notre environnement. Alors quand vous entendez de vous « petite tu étais comme ça » ou « petit tu as toujours été comme ci », de quelle période parlent les personnes qui vous décrivent ? Quel âge aviez-vous, selon eux, au travers de leurs propos ? Grâce à elles, notre personnalité, nos réactions elles sont orientées. C'est comme une forme d'armure, de protection, qui n'en est pas vraiment une, mais c'est comme si notre personnalité recouvrait notre identité profonde. C'est comme un voile qui peut parfois nous desservir parce qu'il recouvre notre pureté, notre vulnérabilité, notre sensibilité. Le travail thérapeutique, par exemple, il va nous permettre d'estomper ce voile pour que notre essence, elle ressorte, elle brille réellement. Il y a un proverbe africain qui dit « Le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l'autre à la fois dans son identité et dans son altérité. » Je trouve que c'est assez juste dans le sens où notre identité et notre altérité, finalement, c'est un peu la même chose. C'est notre individualité. Donc quelle est la différence entre l'identité et la personnalité ? La différence, c'est simplement que notre personnalité est ce qui nous compose entièrement dès qu'on naît, alors que la personnalité, elle se construit en fonction de notre vécu et elle va construire aussi nos résistances, nos blocages, nos traumatismes, etc. On peut donc travailler sur notre personnalité afin de démêler ce qui nous convient ou non. Néanmoins, nous ne pouvons modifier notre essence pure car elle est ce qui nous est vital. Par exemple, si on refuse d'écouter un besoin, il va s'imposer à nous plus tard. C'est un peu pareil pour l'identité. Si on la renie, elle s'imposera à nous plus tard. Amin Malouf disait « L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. » Alors je dirais que je suis plus ou moins d'accord avec ça, parce que l'identité c'est quand même un bagage que l'on a à la naissance, donc bien entendu ça évolue au fur et à mesure du temps, parce qu'on peut faire la paix avec des choses dont on a hérité, on peut se développer, se déployer, s'illuminer au travers du temps. Mais je pense que nous avons plus de possibilités d'action sur notre personnalité plutôt que sur notre identité profonde. Il arrive souvent donc que nous nous éloignons au cours de notre vie de notre plus grand désir d'enfant. Souvent on entend les enfants qui disent « moi je voulais être chanceur, je voulais être vétérinaire, je voulais être gendarme, peu importe ». Mais ça c'est que pour un temps. Même si la société, notre entourage, des priorités qu'on s'est mis peuvent nous éloigner de notre trajectoire, on finit bien souvent par se réconcilier avec elle. Et pourtant, ce qui compose notre enfance pourra ressurgir au moment où nous nous y attendons le moins. Alors, quelles informations de toi, enfant, as-tu ? Sais-tu qui tu étais ? Sais-tu ce que tu aimais ? Sais-tu à quoi tu jouais ? Sache que rien n'a changé et tout est resté intact à l'intérieur de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Laissez-moi un commentaire sur mon blog, sur YouTube ou sur Instagram. Notez 5 étoiles cet épisode sur Apple Podcast s'il vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et recevoir votre méditation de guérison offerte. Vous bénéficierez aussi de l'envoi de votre e-book « Comprendre et décrypter votre corps ». Vous y trouverez des clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Créer ta réalité ainsi que sur Instagram @créer.ta.réalité.